Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va causer de ces gens qui, habituellement, en ont rien à foutre de la lutte contre le sexisme et qui pourtant aiment bien mettre en avant le harcèlement de rue, tant que ça leur permet d'accuser les Noirs et les Arabes, ou la racaille de banlieue, comme ils disent dans leur novlangue pour les plus faux culs d'entre eux, toujours prêts à utiliser des euphémismes pour ne pas avoir à assumer leurs propos. Ne dites plus race, dites ethnie, c'est bien plus politiquement correct. Chacun aura en effet remarqué cette fâcheuse tendance à vouloir se renseigner sur l'origine sociale et raciale d'un harceleur de rue. Le raciste est alors à la recherche du biais de confirmation. Ah, c'est encore un noir slash arabe. Non, bien entendu, pas pour établir un portrait robot afin d'aider la victime à retrouver son agresseur. Aider la victime, quelle drôle d'idée, elle l'a sûrement bien cherché. Si ça se trouve, elle est contre le racisme, alors c'est bien fait pour sa gueule. Et de toute façon, un portrait robot servirait à rien, ils se ressemblent tous. Ainsi, il suffirait d'après eux de déporter les plus bronzés pour que les femmes blanches soient enfin respectées. C'est pourtant si simple, mais les gauchos bisounours ne veulent pas ouvrir les yeux. Pourtant, ceux qui disent si souvent de ne plus être aveugles oublient qu'on n'avance pas tellement mieux avec leurs œillères, car cette logique raciste qui accorde tant d'importance à l'origine s'arrête vite lorsqu'il s'agit, par exemple, de se demander si la racaille de la finance a la peau aussi blanche que son col. Qui s'interroge sur l'origine d'un homme d'affaires ou d'un politicien accusé de détournement de fonds ou d'exil fiscal? Lorsque l'on pointe du doigt la surreprésentation dans les médias du mâle blanc de 50 ans, il s'indigne pendant des années. Un simple salut les blancs et les réactions se multiplient. C'est d'autant plus marquant avec le cas du harcèlement sexuel au travail. En tant qu'homme, je n'ai pas pu expérimenter le harcèlement sexuel au travail, n'ayant pas d'employé. Mais j'ai pu me dire que si les racistes est pris d'une posture de lutte contre le sexisme, accorder autant d'importance que cela au respect des femmes, en toute logique, ils devraient alors réagir au harcèlement au travail, tout comme ils réagissent au harcèlement de rue. Or, ce n'est pas le cas. En effet, avec le harcèlement sexuel au travail, ils ne peuvent pas aussi aisément utiliser la stratégie du bouc émissaire en accusant une minorité raciale et sociale pour se dédouaner. Si une femme témoigne des abus sexuels de son patron, personne ne fera un lien avec un imaginaire raciste, car le stéréotype du patron arabe n'y existe pas. Sauf s'il est épicier, mais alors ses employés sont arabes et donc on s'en fout. Quoique, au cours des polémiques sur l'affaire Weinstein, certains ont pourtant tenté la piste raciste, relevant qu'Harvey Weinstein est juif, ce qui explique tout. Bien joué Goebbels. C'est toute la beauté du raisonnement raciste. Si l'agresseur est un pauvre, c'est qu'il est noir ou arabe. Si l'agresseur est un riche, c'est qu'il est juif. Ainsi, le blanc est toujours exclu de la logique raciste, tout comme le sexisme systémique n'est pas pris en compte dans l'équation. Cette explication par le racisme possède comme atout la facilité d'utiliser les lieux communs racistes habituels, des idées reçues évidentes à admettre sans réfléchir car déjà intégrées dans notre imaginaire, héritées de plusieurs siècles de théories raciales bestialisant les non-blancs, et tout ceci afin d'étouffer un angle de lecture de la société bien plus dérangeant, celui du sexisme et du pouvoir, celui des dominations sociales. Saviez-vous que les femmes handicapées sont plus victimes de violences sexuelles que la moyenne des femmes? Pourtant, le handicap, qu'il soit visible ou non, est rarement présenté comme sensuel, c'est plutôt le contraire. C'est bien parce que l'agression sexuelle n'est pas une question d'attirance et encore moins de besoin sexuel, mais une question de pouvoir. Perçues par l'agresseur comme plus faibles, les femmes handicapées sont alors des proies plus faciles afin d'exercer sa domination, car le dominant est un lâche. Voilà pourquoi aussi on parle bien plus facilement du harcèlement de rue que du harcèlement sexuel au travail. Le harceleur de rue n'a pas réellement de pouvoir sur sa victime, mais il cherche à l'obtenir. Il cherche à la dominer, il exige que la femme se soumette à son cahier des charges de vraie femelle, c'est-à-dire se sentir valorisée par le regard des hommes sans lesquels elle ne serait rien, et dire merci d'être réduite à un morceau de viande, car faudrait pas être ingrate. Mais cet agresseur de rue n'a pas dans cette situation un pouvoir constant sur sa victime isolée. Il suffit de quitter la rue ou le transport en commun pour lui échapper, sortir son smartphone et témoigner sans crainte de représailles. Enfin, mis à part le jugement de la société qui va t'accuser de t'être mal habillé et qu'un compliment sur ton cul c'est gentil quand même, fallait dire merci, puis c'était sûrement un arabe. Mais l'agresseur, lui, ne pourra plus rien faire, ce qui n'est pas le cas du patron ou du collègue de travail, dont il faut bien accepter les petites blagues de cul et autres invitations à une partie de sexe, mais c'est pour rigoler, sauf si tu dis oui, et sauf si tu dis non parce que ça ferait du bien à ta carrière. Il est plus difficile de dénoncer cette situation car le harceleur au travail possède un poids dans la hiérarchie sociale que n'a pas le harceleur de rue. Il a un pouvoir afin d'exercer sa domination, ce qui le rend bien plus dangereux, permettant de faire pression sur les victimes pour les pousser au silence, avec le soutien de la société qui a plus de facilité à pointer du doigt le pauvre ou le bronzé que le PDG.
Pourtant, c'est bien en se penchant sur l'intégralité des comportements sexistes que l'on peut obtenir une image claire et cohérente de la réalité sociale en ce qui concerne les mécanismes de domination sexiste et raciste. Si on veut une image pour illustrer et conclure, c'est comme si vous aviez deux terroristes qui veulent tout autant l'un que l'autre tuer des gens, mais il y en a un avec un couteau et l'autre un fusil d'assaut. Eh bien, ce qu'on ferait dans notre société, c'est de s'en prendre uniquement à celui qui a un couteau, parce que c'est plus facile, et on laisse courir celui qui a un fusil d'assaut, en nous disant que s'il a un fusil d'assaut, c'est qu'il l'a bien mérité, faut pas être jaloux de sa réussite. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission, nous prenons un appel. Allô ? Oui, allô? Oui ? Vous parlez beaucoup des Noirs, des Arabes ou des Juifs, mais jamais des Chinois. Que voulez-vous cacher sur eux? De quel Chinois vous voulez parler ? Les Chinois d'Asie, bien sûr, ceux qui sont discrets et travailleurs, donc faut s'en méfier. Ah oui, contrairement aux Noirs aux Arabes qui ne sont pas discrets et fainéants, et donc faudrait s'en méfier. Ne changez pas de sujet, nous parlons bien des Chinois dont vous n'avez pas parlé. Et pourquoi j'en aurais parlé ? C'est bien ce que je vous demande, c'est à vous d'apporter les preuves de ce que j'avance. Mais qu'avancez-vous ? Que vous n'avez pas parlé des Chinois. Bah oui, c'est vrai. Ha! Vous voyez que j'avais raison. Et pourquoi je devrais en parler ? Parce que si les Chinois n'agressent pas les femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas une grosse... Oh, non, c'est bon là, c'est bon, ça ira comme ça, je vous vois venir. Ha! Vous me censurez, vous refusez d'entendre la vérité sur les Chinois qui n'ont pas une grosse confiance en eux. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!